Bonjour nos chers élèves, me voici de retour avec une nouvelle leçon. J'espère qu'elle vous sera utile, bien sûr. Aujourd'hui mes chers élèves, j'ai décidé de vous présenter une leçon très importante, une leçon qui concerne l'orthographe. Et comme vous le savez, l'orthographe, c'est la matière où vous devez améliorer votre orthographe. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est la nature de cette leçon. C'est une leçon dont vous avez besoin de toutes vos connaissances concernant les catégories grammaticales de la langue française. C'est-à-dire que nous allons aujourd'hui voir la leçon de l'orthographe concernant le pluriel des noms composés, et j'insiste sur ce titre-là, les noms composés. D'abord, c'est quoi un nom composé? Ensuite, comment fonctionne ce mot composé? Et comment transformer un nom composé au pluriel? Suivez-moi mes chers élèves, on va tous le découvrir aujourd'hui. Alors, regardez avec moi les phrases suivantes que je vais vous présenter. Phrase numéro 1, au rond-point, vous savez ce que ça veut dire rond-point bien sûr, c'est le point qui a un volume ou bien un espace très grand, entouré de trottoirs, etc., où les voitures tournent dans les grands boulevards et les carrefours et les autres avenues, bien sûr. Alors, au rond-point, les voitures roulent lentement. Au rond-point, on ne peut pas accélérer, alors on doit rouler lentement. La phrase numéro 2. Elles ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Les affaires, le bagage, les valises, les sacs, etc. Quand on est en voyage, quand on est en train de se préparer à aller vers un camping, etc. Alors on doit préparer nos affaires, nos bagages, nos vêtements, etc. Et alors on doit chercher ou bien on doit les placer dans la voiture ou c'est bien sûr sur les porte-bagages. Bien, mes chers élèves, à partir de ces deux phrases, on va répondre sur deux petites questions de compréhension qui vont nous aider à bien comprendre cette leçon. La question numéro 1 et qui concerne la première phrase, où les voitures roulent lentement. En quelle place les voitures doivent rouler lentement? Et selon la phrase, bien sûr, les voitures doivent rouler lentement au rond-point. Rond-point. Bien. Pour la deuxième phrase, où ont-elles placé leurs affaires? Et selon la phrase, ces filles-là ou ces femmes-là, ces dames-là, parce que c'est le féminin pluriel, elles ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Bien, mes chers élèves, à partir de ce moment, notre leçon va commencer. Ces deux noms qu'on vient de relever des deux phrases, on les appelle, mes chers élèves, des noms composés. Pourquoi composés? Je vais expliquer, c'est très simple. Par exemple, ici, c'est le mot numéro 1. Et entre le mot numéro 1 et le mot numéro 2, il y a un trait d'union. On appelle ça un trait d'union.
Alors, puisque nous avons deux mots qui nous ont formé un seul nom, alors on l'appelle un nom composé. Le deuxième exemple, c'est la même chose. Porte-bagages. Il y a deux mots, premier mot et deuxième mot. Comme la première phrase, ou bien comme dans le premier exemple, c'est la même chose. Et ils sont séparés par un trait d'union. Trait d'union. Bien, ce sont, ou bien c'est aussi un nom composé. Alors, nous avons deux noms composés qui ont la même forme, deux mots séparés d'un trait d'union. Jusque-là, mes chers élèves, c'est très facile à saisir. Bien, ces mots-là, ou bien ces noms composés, sont-ils au singulier ou au pluriel? Pour répondre à cette question, on doit revenir aux phrases. Le nom composé rond-point est précédé par un déterminant qui exprime le pluriel. Bien. La deuxième phrase. Le nom composé que nous avons relevé aussi est précédé par un déterminant les qui exprime le pluriel ou bien qui nous montre le pluriel. Bien sûr, alors, pour répondre à cette question, on a deux noms composés au pluriel puisque c'est notre leçon d'aujourd'hui. Comment transformer un nom composé au pluriel? Alors, vous devez se rappeler, mes chers élèves, de toutes vos connaissances sur les catégories grammaticales qui existent dans la langue française. Aujourd'hui, on va travailler avec ces deux exemples et dans d'autres séances, Inch'Allah, je vais présenter d'autres cas et d'autres cas particuliers aussi, Inch'Allah. Alors, j'ai dit que ce sont des noms composés au pluriel. On va les mettre ici pour bien comprendre ce que ça veut dire. Alors, ici, rond, point. Et vous savez, ils prennent tous les deux une marque du pluriel. Porte, bagage. Et c'est seulement bagage qui prend S. On va voir pourquoi. Et quand transformer un nom composé au pluriel et quand on ne doit pas faire de transformation sur un élément ou deux éléments de ce nom composé. Concentrons-nous d'abord avec ces deux exemples. Quand on voit le mot rond, c'est quoi rond? C'est une forme de chose, forme de table, une table ronde. Un ballon, c'est bien sûr rond. Alors, comme vous remarquez, c'est rond et ronde, selon le masculin et le féminin. Alors, rond, comme vous savez, c'est assez clair, c'est un adjectif qualificatif. Plus quoi? Plus point. Quelle est la nature ou bien la catégorie grammaticale du mot point? Bien sûr que c'est un nom. Alors, ici, on a la combinaison d'un adjectif plus un nom qui ont formé un nom commun qui s'appelle ou bien qui se lit rond-point. Pour porte-bagages. Porte, si vous vous souvenez bien, vous allez vous rappeler que c'est le verbe porter. Et ce n'est pas toujours le même cas. Je vais, comme j'ai dit dans d'autres séances, Inch'Allah, prendre en considération les cas particuliers. Porte, c'est le verbe porter. Alors ici, c'est l'origine du porte, c'est verbe.
Bagage, bien sûr, c'est un nom. Bien. Revenons aux premiers exemples. Rond et point, tous les deux ont pris S. S, c'est la marque du pluriel, bien sûr. Pourquoi elles ont tous les deux pris S? Parce que les adjectifs, comme vous l'avez vu, s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient, et les noms aussi changent de singulier au pluriel, soit en ajoutant S ou soit en ajoutant X, puisque ce sont des marques du pluriel. Dans le deuxième exemple, ce n'est pas le même cas, mes chers élèves. Porte, c'est un verbe, et on connaît que le verbe ne prend pas ou ne prend jamais de marque de pluriel. Mais bagage, c'est un nom. Oui, elle a pris S parce que c'est un nom. Alors, comme vous le voyez, mes chers élèves, aujourd'hui, on va seulement, ou bien on a essayé seulement de connaître, faire connaissance, ou bien découvrir qu'est-ce qu'un nom composé, tout simplement avec une très petite règle. Un nom composé est un nom formé de deux éléments ou plus. Il peut être séparé par un trait d'union, comme on a vu aujourd'hui, sous cette forme-là, ou par une préposition, comme arc en ciel, ou les deux, et on va découvrir d'autres cas, mes chers élèves. Comme résumé, mes chers élèves, un nom composé, comme je viens de le dire, est un nom qui se compose de deux éléments parfois plus. C'est un nom, tout simplement, c'est un nom. Ça veut dire qu'il doit lui aussi respecter les règles qui concernent le nom en français, mais on doit prendre en considération que pour le mettre en pluriel, on doit être capable de bien connaître les catégories grammaticales de la langue française. Merci mes chers élèves. Je vous promets d'autres explications pour la même leçon. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.